Comme la plupart de ceux qui pratiquent un métier au même endroit pendant un temps assez long, Rudyard Kipling conservait toujours certains petits objets sur sa table de travail qui étaient longues de 10 pieds du nord au sud et sérieusement congestionnées. L'un était un long plumier en laque fait comme une pirogue, plein de plumes à réservoir défuntes. Une minuscule peau de phoque lestée et un crocodile de cuir se tenaient sur certains de ces papiers. À gauche et à droite de la table, il y avait 2 gros globes, sur l'un desquels un grand aviateur avait un jour tracé à la peinture blanche celle des routes aériennes d'Orient et d'Australie qui étaient d'usage courant dès avant sa mort. Je suis né à Bombay, en Inde, le 30 décembre 1865. Et mes parents me donnèrent le prénom que je porte en souvenir du lac Rudyard, dans le Staffordshire, sur les bords duquel ils avaient fait connaissance. À 17 ans, je publiai mes premiers articles, puis bientôt des poèmes et des contes qui parlaient de l'Inde coloniale de ces années-là. 20 ans plus tard, je recevais le prix Nobel de littérature pour Kim, pour L'homme qui voulut être roi, mais peut-être aussi pour le livre de la jungle. Sans doute, les théâtres d'ombre ambulants des rues de Bombay me donnèrent-ils le goût du clair-obscur, du noir et blanc, de la mise en scène simple de la vie quotidienne. L'animal était partout, et naturellement, il parlait. Ceci est l'histoire de la Grande Guerre que Rikki-Tikki-Tavi livra tout seul dans les salles de bain du Grand Bungalow. C'est une histoire oubliée du livre de la jungle. C'était une mangouste. Ses yeux étaient roses comme le bout de son nez affairé. Il pouvait se gratter partout où ça lui plaisait, avec n'importe quelle patte de devant ou de derrière. À son choix. Chouchoundra, le rat musqué, est une petite bête au cœur brisé. Il pleurniche chez Pépi toute la nuit en essayant de se remonter le moral pour courir au milieu des chambres. Mais jamais s'il y parvient. Ne me tuez pas, Rikki-Tikki, ne me tuez pas. Crois-tu qu'un tueur de serpents tue des rats musqués? Ceux qui tuent les serpents seront tués par les serpents. Et comment être sûr que Nag ne me prendra pas pour vous quelques nuits sombres? Je suis étranger ici. Qui est ce Nag? C'est moi, Nag. Le grand dieu Brahma a mis sa marque sur tout notre peuple quand le premier cobra eut étendu son capuchon. Regarde et tremble. Plus ample, Nag, et plus fort, tu incarnes à toi seul l'espèce entière. Tu n'es pas un cobra, Nag. Tu es le cobra. Dis donc, nous des livres qui, quel est son nom tout-puissant? C'est le pur, le grand Rikki-Tikki dont l'œil est de sang. Rikki-Tikki, à l'ivoire en fleurs, le chasseur dont l'œil est de sang. En 1889, je m'embarquai à Calcutta pour la Birmanie, la Malaisie, Hong Kong, les États-Unis et le retour enfin en Angleterre, d'où je repartais bientôt pour l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, les Antilles, l'Australie, Ceylan, l'Égypte, la France et à nouveau l'Angleterre. Celle du roi George V, dont j'étais le sujet, mais dont je devins l'ami.
Je ne devais jamais revoir l'Inde. Ici, c'est l'Angleterre, et je ne trouve plus de scorpion sous mon oreiller. Je suis mort, déjà. Je vous offre mes histoires, comme si vous étiez des enfants, et comme si j'étais un pauvre. Il y a un post-scriptum au destin de Kipling, les fragments d'une autobiographie. Un peu de moi-même pour mes amis connus et inconnus. Mais ceci est une autre histoire. Ta trace finit donc ici, graine d'homme? Crie ton cri. Nous sommes du même sang, toi et moi. Lors de notre première rencontre aux grottes froides, graine d'homme, je le savais. L'homme finit par retourner à l'homme, même si la jungle ne le rejette pas.